Quel était le matricule de Finn avant qu'il n'abandonne le premier ordre? Vous pensez avoir la réponse? Ça tombe bien, nous aussi. Alors à vos claviers. Au programme aujourd'hui, rencontre avec l'équipe de Ghost in the Shell, le point sur l'adaptation de The Last of Us, mais tout de suite, place aux news en bref. Et vous l'aurez compris, en intro, 2016 marque le retour de Geek Me Quiz. Ça s'appelle Geek Me Quiz contre-attaque et ça s'adresse à tous les amateurs de la pop culture. Que vous soyez branchés jeux vidéo, littérature, japanimation et manga, cinéma, comics ou séries TV. Alors le Death Note pourrait-il tuer Wolverine? Qui de Bruce Wayne ou Tony Stark est le plus riche? Eh bien ne cherchez pas de réponse dans cette boîte, vous n'en trouverez pas. En revanche, si comme l'auteur du jeu Sébastien Moricard, vous vous posez ce genre de questions, alors n'attendez plus pour vous procurer Geek Me Quiz contre-attaque, idéal en cette période de fête pour mettre KO ta famille. Allez, joyeux Noël! Sont taquins les Rousseau, hein. Les deux frangins en pleine pré-production pour Avengers 3 sont en ce moment en repérage sur le film et postent régulièrement des photos de décors. Dernière en date, ce cliché posté sur Twitter puis retiré très vite dans la foulée. Mais des fans avisés ont réussi à le récupérer. Alors à votre avis, qu'est-ce que ça peut bien être? Un aperçu de la Latverie, repère du Docteur Doom, le palais de Thanos, la demeure de Death? J'avoue qu'on s'y perd un peu dans les spéculations et que pour le moment on préfère ne pas trop s'avancer. Mais dès qu'ils daigneront faire des déclarations officielles, on vous tient au courant. Fans de Transformers, réjouissez-vous, une vidéo célébrant les 10 années de collaboration entre la saga culte de Michael Bay et le format IMAX vient de débouler sur le web. Au menu tout plein d'images des 4 premiers films, mais surtout quelques-unes du 5e opus Transformers The Last Night en salle en juin prochain. Et sans surprise, ce nouveau volet envoie du bois avec Mark Wahlberg qui fait des cascades de folie, une bataille médiévale, des explosions un peu partout, des soldats, bref, Transformers quoi. On vous l'annonçait lundi lorsque nous vous dévoilions la bande-annonce de Ghost in the Shell. Nous étions à Tokyo le week-end dernier pour un événement très spécial en présence de Scarlett Johansson, la légende Takeshi Kitano et le réalisateur Rupert Sanders. L'occasion de voir des extraits inédits du film, mais aussi de dégoter quelques infos toutes fraîches sur le blockbuster de 2017. Blockbuster qui s'inspire notamment de Blade Runner, Matrix ou encore Lucy. Comme vous le savez peut-être, le choix de Scarlett Johansson dans le rôle principal a suscité de très nombreuses réactions et beaucoup d'entre vous étaient disons réservé, mais le réalisateur Rupert Sanders a tenu à défendre bec et ongle son choix, qu'il assume à 100% et considère carrément Scarlett comme la meilleure actrice de sa génération. Voilà qui est dit. Il faut dire que la comédienne qui est passée par la case Marvel a suivi un entraînement intensif pour se glisser dans la peau du Major et apprivoiser son personnage qu'elle ne connaissait ni d'Ève ni d'Adam avant de débarquer sur le projet. Rupert Sanders a aussi parlé de la pression particulière que l'on ressent lorsque l'on s'empare d'une œuvre aussi célèbre et adorée des fans. Il a bien insisté sur le fait qu'il avait tout mis en œuvre pour préserver l'héritage et en écrire un nouveau chapitre respectueux des précédents opus. Et puis, pour les plus sceptiques, il est allé droit au but. Pour lui, hors de question de faire un film hollywoodien édulcoré ou, je cite, merdique. Bref, vous l'aurez compris, Rupert Sanders a défendu son bébé avec passion. Concernant l'intrigue, pas vraiment de nouveaux détails à se mettre sous la dent, mais on nous a assuré un méchant incroyable, un méchant incarné par Michael Pitt, qui, selon le metteur en scène, a vraiment bossé pour être un vilain ultra convaincant, un personnage à la fois tragique et violent que l'on a hâte de découvrir. Et la violence, justement, parlons-en, il y en aura, mais dans les limites d'un film classé PG-13 outre-Atlantique. Ghost in the Shell ne devrait donc pas être classé R, et de ce que l'on nous a dit, le film sera un savant mélange d'action et d'émotion. Enfin, dernière info, la BO sera composée par Clint Mansell, à qui l'on doit, entre autres, Black Swan et Requiem for a Dream, avec beaucoup de synthé. Donc, pour découvrir tout ça, rendez-vous dans les salles le 29 mars 2017. Et pour un débrief ultra complet de cette petite virée, rendez-vous sur notre site. I don't know who to trust. You trust me, right? Aujourd'hui dans le courrier des fans venus, on répond à Madodé qui voudrait des news de The Last of Us. Eh bien Mado, désolé pour toi et tous les fans du jeu vidéo, mais il semblerait que le film soit en stand-by pour ne pas dire au point mort depuis un moment déjà. Selon le producteur Sam Raimi, ce serait en fait la faute du co-créateur du jeu, Neil Druckmann. Lorsqu'il a vendu les droits à Sony, il n'imaginait pas que le studio ait sa propre vision. Conclusion, il n'a plus son mot à dire. Or le bras de fer dure depuis déjà 1 an et demi. Peu de chance aujourd'hui donc que tout ceci se concrétise, mais en attendant, on reste optimiste.